Salut! Aujourd'hui, on fait une peinture. Ba-ba-bam! Vous êtes bien fin d'être là encore. Abonne-toi donc à ma chaîne. Je fais des vidéos d'art quand le temps me le permet, donc une fois de temps en temps, le plus souvent possible. En ce moment, je suis en train de faire le 100 Head Challenge. C'est un défi organisé par Ahmed Aldoori. C'est un artiste qui a fait une board sur Pinterest avec 100 portraits différents, puis le but, c'est juste de se pratiquer à faire des portraits. Le défi, d'habitude, c'est de faire les 100 portraits en 10 jours. Mais pour moi, c'est absolument pas réaliste. Ça doit faire déjà un mois que j'ai commencé le défi, puis je suis rendue peut-être à mon 12e portrait. Aujourd'hui, je vous présente un de ces portraits-là. C'est un portrait d'une fille qui est submergée dans l'eau jusqu'à peu près le menton. Les couleurs sont vraiment belles, des bleus, des oranges, ça va vraiment être cool. Ce que je voulais faire, c'est d'essayer mes encres acryliques. Les voici. C'est tout ce que j'ai. Donc, j'ai les couleurs primaires, un noir, un gold et un argent qui sont là pour rajouter du funk si nécessaire. C'est la deuxième fois seulement que j'utilise mes encres acryliques, donc c'est encore une exploration pour moi. Je suis pas 100% à l'aise avec elles. Aussi, on fait ça dans mon sketchbook qui est vraiment un cahier à dessin conventionnel. Là, c'est pas fait pour mettre de la peinture, pour absorber de l'eau. Donc, j'ai l'impression que le papier va pas tant aimer ça. Mais aujourd'hui, on se pratique, on essaie des choses, donc c'est ça l'important. Si vous êtes prêts, moi je suis prête, c'est parti! Je suis une artiste sur YouTube qui fait des vraiment bonnes vidéos. Son nom, c'est Harley Bean. Puis elle, elle fait souvent des portraits à l'aquarelle. Puis elle dit qu'un de ses trucs, c'est qu'elle place son oreille en premier quand elle vient faire son visage. Parce que comme ça lui indique les autres caractéristiques du visage qui sont où par rapport à l'oreille. Donc j'ai commencé à faire ça récemment. Puis à date, je trouve que ça va bien. J'ai quand même vraiment pas des proportions parfaites. J'irais pas vendre mes services comme portraitiste. J'ai jamais peinturé quelqu'un qui était dans l'eau, donc ça va vraiment être un défi. J'ai vraiment des couleurs limitées, puis j'ai aucune idée comment mon encre va réagir sur ce papier-ci, puis je sais pas à quel point c'est opaque, j'ai vraiment fait aucun test. Il y a beaucoup d'efforts dans mon sketch, puis si ça réussit pas finalement, ça se peut que je sois un peu triste. Mais c'est la vie, hein, quand on essaie des choses. Si je sais pas, je le saurai jamais. Ok, fait que là j'ai fait sa tête, mais là, en dessous de l'eau. Je sais pas vraiment comment répliquer l'effet comme de la lumière, des vagues. Tu sais, est-ce que ça va paraître qu'il est dans l'eau ou pas? On va voir. Je me dis peut-être que je vais commencer à faire ma peinture. Je vais commencer à peinturer la partie qui est submergée dans l'eau en premier. Comme ça, si je fais une erreur, ça paraîtra pas trop. Puis ça va me permettre de m'habituer un peu avec mes encres. Comme ça, quand je vais être rendue au visage, là, je risque d'avoir un meilleur résultat. Là, on est comme au moment awkward de la journée, question lumière, parce que de l'autre bord de la fenêtre, il y a un autre building. Le soleil reflète sur le building, puis ça revient dans ma fenêtre. Donc, dépendamment des nuages, là, des fois, je vais avoir beaucoup de lumière. Donc, si vous voyez que la luminosité change, c'est pour ça. Ça arrive à une certaine période de temps à chaque jour. Là, donc, on est rendu là-dedans. Puis aussi, on est rendu à la couleur. J'ai mes petites encres ici. J'imagine que l'argent, je vais pouvoir la mettre de côté pour l'instant. Le gold aussi. Là, j'ai mes couleurs de base, plus un noir.
Pour l'instant, je pense que je vais commencer par créer un orange, puis un jaune et un rouge pour faire des couleurs de base de son chandail. Puis ça va me permettre de tester les couleurs, de voir comment on peut les utiliser sur ce type de papier-ci. Je vais commencer avec un pinceau peut-être un peu plus petit. C'est vraiment des vieilles encres aussi, là. Ça fait longtemps que je les ai. Je sais pas c'est quoi la différence entre une encre acrylique puis une encre normale. C'est assez épais. Puis on dirait que le jaune, il se mélange pas très bien avec le rouge. Je sais pas si c'est fait pour être mélangé ensemble ou pas. Donc peut-être que c'est moi qui l'utilise mal. Donc, ouais, ce que je remarque, c'est justement, là, c'est que c'est super épais comme peinture. C'est super opaque, je veux dire. Super opaque. Donc, je me demande un peu pour le visage, tu sais, est-ce que ça va être facile ou pas? Je sais pas, ça va vraiment dépendre de si je suis capable de passer par-dessus avec plus de peinture une fois que c'est sec. Donc, je vais faire un test avec son chandail tantôt. Essayer de repasser par-dessus une zone déjà peinturée, voir comment la peinture se comporte. J'essaie de voir qu'est-ce que ça donne quand je le dilue un peu plus. C'est quand même cool comme effet. Je pense que là, on peut retrouver un peu plus l'effet de l'encre une fois que c'est dilué. Là, j'essaie de faire un teint de peau, puis pour de vrai, c'est vraiment pas facile. Je vais vous montrer sur le côté, là. J'ai fait cette couleur-ci, mais comme beaucoup trop orange, ça pourrait être correct, mais il manque un peu de rose encore. Donc, je vais essayer de rajouter du rouge dedans. Pour vraiment la diluer. Ça m'a l'air d'être pas si pire. Je vais essayer de faire les visages de mes petits bonhommes en bas ici, puis on va voir ce que ça va donner. J'ai dilué beaucoup la couleur, mais ça c'est bien, puis je pourrais déjà en mettre aussi sur le visage de notre jeune femme ici. Puis bâtir la couleur tranquillement. Ok, on va essayer. Donc, c'est assez pâle, fait que je pense que je pourrais recouvrir tout son visage au complet.
que je vais repasser avec ma couleur de peau à des endroits où il y a plus d'ombre en premier. Ici, je vais essayer de me laisser en bas de la mâchoire, là, je vais essayer de me laisser une zone de highlights, si possible. Puis là, mon but, c'est de bâtir les zones tranquillement. C'est vraiment pas du papier fait pour ça, fait que je suis un peu en train de le ruiner, là, mais bon. Bon, ok, maintenant, pendant que le visage finit de sécher, je vais travailler sur l'eau en background. Puis là, ce que je me suis dit, c'est que je vais essayer une technique wet on wet, un peu comme à l'aquarelle. Donc, je vais commencer par mouiller mon papier. Puis, une fois que ça va être mouillé, là, je vais appliquer la couleur. Puis mon objectif avec tout ça, c'est de faire en sorte que la couleur que je vais ajouter après va comme toute s'étendre, puis elle va créer un effet un peu comme si c'était de l'eau. Dans le fond, ça a l'air plus fluide. Puis ça a bien marché pour moi, cette technique-là, à l'aquarelle, justement. Mais je sais pas trop qu'est-ce que ça va donner avec mon encre. Donc, c'est un test. On va voir ce que ça va donner. On va commencer comme ça. Puis là, je vais venir mettre du bleu. Un peu partout pour faire une première couche. Si j'avais un papier qui était fait pour absorber l'eau, il ferait pas... tu sais, celui-là, il fait des vagues, là. Puis ça fait que la peinture, elle se ramasse dans les creux du papier. Donc, si j'avais un papier qui était meilleur, ça ferait pas ça. Ça irait pas mal mieux, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Quand j'aurai fini ce sketchbook-là, ce qui devrait être quand même bientôt parce que j'arrive à la fin, là. Donc, quand je vais l'avoir fini, je vais en commencer un nouveau, puis ça sera un mix media. Donc, ça va être cool parce que ça va me permettre de faire toutes sortes de trucs dedans, de la peinture, du crayon, n'importe quoi, là, dans le fond. Ça va être un papier qui va être plus épais, de meilleure qualité, puis justement qui va être fait pour prendre plus d'eau. J'aime beaucoup comment que la peinture se spread, là. On voit dès que je mets... c'est tellement cool. Je sais pas si ça va avoir l'air d'être de l'eau à la fin, mais je trouve ça vraiment cool comme effet. J'ai pris une bonne pause de peut-être 45 minutes parce que j'étais vraiment tentée de continuer la peinture, mais là je savais que si je continuais, j'allais le manquer parce que j'aurais été trop impatiente.
Ah, je sais pas si ça a vu qu'est-ce qui est arrivé avec le nez ici, mais en gros, c'est ça qui arrive quand on prend pas son temps. C'était pas tout à fait sec en haut, puis là, j'ai mis de la peinture ici, puis ça a comme débordé. Je me dis peut-être que ça va être correct. On va voir. Mais là, pour l'instant, je vais essayer de me concentrer un peu sur l'eau. Puis après ça, on verra s'il faut que j'apporte des modifications au nez. Là. Sûrement, mais là, j'attends que ça sèche avant de finir tous les détails de la face. Là. Mais j'aurais pas mal fini la face. Fait que j'ai quasiment terminé. Qu'est-ce que je voulais faire? Ouais, la dernière chose que je voulais faire, c'était de finir sa boucle d'oreille. Mais là, je voulais attendre que la peinture que j'ai mis ici, elle sèche avant. Donc, je voulais rajouter des highlights dans l'eau puis sur elle. Mais comme j'ai pas de peinture blanche, j'ai décidé... Mais comme j'ai pas d'encre blanche comme ça, j'ai décidé de mettre de l'acrylique à la place. Puis on va voir ce que ça va donner. Mon but, c'est de pas en mettre trop épais parce que je voudrais garder comme un peu une transparence pour qu'on voit un peu à travers. Donc pour faire ça, je pense que je vais essayer de la diluer quand même beaucoup. On va voir ce que ça va donner. Je pense que ça va quand même être bien. Je viens juste de me rendre compte que ici, c'est son bras, c'est pas son chandail. J'ai absolument pas vu ça pendant le dessin, puis j'ai comme peinturé couleur chandail, mais c'était vraiment pas ça, là. J'ai absolument pas vu ça. Ça serait son bras, puis son corps, il est comme ça, puis ici, on est censé voir un peu d'eau. Les joies de l'encre à l'acrylique, c'est que jusqu'à une certaine limite, on peut comme un peu réparer nos erreurs. Au début, je me demandais si ajouter le blanc, ça allait aider à comprendre que la fille est submergée dans l'eau jusqu'au cou. Puis finalement, je trouve que oui, vraiment. Ça fait toute la différence. Aussi, je voulais vous montrer l'autre côté de la page. Ça a vraiment ruiné la page. Je ne pourrais rien dessiner là-dessus. Fait que ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais dessiner les prochains portraits sur une autre feuille puis je vais la coller en arrière. Tout simplement. OK, donc je vous montre le résultat final. Je suis tellement contente, là. Je trouve ça vraiment cool. J'ai vraiment eu du fun à utiliser mon encre acrylique. C'était juste la deuxième fois que j'utilisais ça. Je peux pas croire. Donc ça, c'était un des portraits du 100 Head Challenge. Vous avez bien compris, il y en a 100. Au fur et à mesure que je fais le défi, je vais poster des petites vidéos comme celui d'aujourd'hui pour montrer certains des portraits. Puis à la fin, je ferai un gros vidéo recap avec tous les portraits que j'ai faits pendant le défi. En version accélérée, bien sûr, parce que sinon, ça va être long. Mais avant de finir, je voulais parler un peu de mes encres acryliques. Un truc que j'aime vraiment de l'encre acrylique, c'est que j'ai l'impression que c'est juste les avantages de l'acrylique, de l'encre potentiellement, puis on dirait de l'aquarelle aussi. Ça peut être vraiment opaque. Tu pourrais acheter une nouvelle couleur, puis ça paraît quasiment pas qu'il y avait une autre couleur en dessous. Donc ça rappelle beaucoup l'acrylique. Par contre, si tu dilues beaucoup la couleur, ça ressemble quasiment à de l'aquarelle. J'imagine que l'encre, ça fait ça aussi. Donc, c'est peut-être juste un mélange des avantages de l'acrylique et de l'encre. En gros, j'ai vraiment aimé ça. Puis, c'est pas la dernière fois que je vais utiliser mes encres acryliques. Donc, voilà, c'est ça. Merci d'avoir été là et d'avoir regardé ma vidéo. Ça m'encourage vraiment. Si c'est la première fois que vous êtes sur mon compte, je vous encourage à vous abonner. Puis laissez-moi un commentaire en bas, puis un petit like. Ça prend juste 2 secondes, puis ça fait une grosse différence au niveau de l'algorithme de YouTube. Aussi, j'ai un compte d'or. Va voir mon compte d'or. Abonne-toi à mon compte d'or si tu veux. Mais je sais que tu veux. OK. Fait que c'est ça. On se revoit la prochaine fois, puis bye!